Et bonsoir à tous, c'est Inian et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette petite série de review manga. On va commencer donc par One Piece et je suis accompagné par mes deux compères. J'ai donc la chance d'avoir avec moi notre ami Trishigo. Comment vas-tu Trishigo? Salut, salut, ça va très très bien. Et toi? Eh bien écoute, ça va très bien également. Et également accompagné de l'ami Yodix. Comment vas-tu Yodix? Salut, ça va? Bon, eh bien parfait. Donc comme je vous ai indiqué, on va commencer par One Piece. Et donc les gars, on va traiter deux chapitres ce soir, puisque la semaine dernière on n'en a pas fait. Il n'y avait pas beaucoup d'animés. Quels sont les chapitres? Quels sont les numéros qu'on va traiter? Alors, 922 et 923 pour One Piece. tout à fait. Eh bien, parfait. Il y aura beaucoup de choses, on va parler, on va essayer de réduire la taille du format pour les vidéos YouTube, donc ça va être assez important de condenser ce soir. Euh, Sachant que, quand même pour préciser, après nous traiterons de Fairy Tail, La Quête des Cent Ans, de Black Clover et de My Hero Academia. Je vous proposerai, messieurs, si ça vous convient, que je commence sur One Piece, puisque les autres, ce sont des chapitres qui, même si je les ai lus, m'intéressent moins que cette immense œuvre qu'est One Piece. Euh, Vas-y. bon, eh bien parfait. Pour le coup, je trouve que ces deux chapitres, et c'est plutôt bien que ça soit fait comme ça, qu'on n'en ait pas fait la semaine dernière, puisque c'est deux chapitres qui vont l'un avec l'autre, absolument. Ils s'embriguent très très bien. On a beaucoup d'actions qui viennent de se passer. Voilà, énormément de choses. Euh, Peut-être, voilà, la perte des Mugiwara de Luffy. Je trouve qu'on est à un tournant un petit peu comme ça s'était passé quand ils avaient affronté Kuma, où ils se sont séparés. C'est-à-dire que Ouais. là, Luffy se retrouve peut-être avec le risque d'avoir perdu ses Nakama. Et deux énormes chapitres qu'a proposé Oda. Voilà. Pour commencer, moi je vais indiquer ça. Je vous en prie, messieurs, donnez votre petit mot. Ah bah, c'était vraiment ce qu'on voulait en fait. C'était ce qu'on attendait de ce début d'arc Wano. Je suis pas certain qu'on pouvait imaginer mieux comme entrée en matière dans ce pays en fait de Wano, dans cet univers samouraï. Luffy contre Kaido en 10 chapitres, même pas moins. Enfin voilà, que demande le peuple. Ce qu'on a eu dans aucun autre, hein, puisque Big Mom, il l'a même pas vraiment affronté. Euh, Doflamingo, il y a eu l'attente d'énormément de chapitres. En fait, à chaque fois, avant d'atteindre le boss final, il y a énormément de chapitres. Et là, C'est en vrai, 10, le mec, il est déjà en train de se tataner contre Kaido. c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'est deux bons chapitres. Et puis surtout, c'est là, on est dans de la démesure. Oui. C'est voilà, Kaido, c'est le méchant, c'est un dragon, voilà, qui balance des ultra lasers pour Pokémon dégommer des style. châteaux. Voilà, on en est là maintenant. Donc du coup, Non mais c'est énorme. c'est énorme, voilà. Le il passe en Gear 4 maintenant automatiquement. Je crois que le Gear 2 et 3 n'existent plus maintenant. Ah bah, enfin, Donc, sa première attaque, l'éléphant Togen, c'est un Gear 3 quand même. ouais, Maîtrisé, ouais, non, il ne d'accord, revient tout plus à fait, tout petit, à fait. mais c'est un Gear 3. Après, il a bien conscience, je pense, à côté de ça, même s'il vient de péter les plombs, il affronte un Yonkou, donc il a conscience. Et Ouais. Et enfin, puis surtout, il est enragé. oui, il est ultra vénère. Donc pourquoi est-il vénère? Yodix, déjà, comment t'as trouvé les deux chapitres? Très très bien. Ok, un petit Je complément. rejoins Toshigo sur ses avis, comme Eh la oui. plupart du temps. Parfait. Bon, bah, très bien. Euh, voilà, ce qui se passe un petit peu dans les deux chapitres, on a donc à l'arrivée de Kaido en mode dragon, Luffy enfin, qui pète un plomb et qui décide d'aller le voir en fait, et il est donc suivi par merde, Trafalgar Law, pendant que les autres restent au château d'Oden. Sauf que un homme arrive, c'est Hawking, l'un des 10 capitaines corsaires de la pire génération, qui arrive et qui, Supernova. l'une des supernovas,
qui arrive et qui dit à Kaido que en fait, les gars qui cherchent, ils sont au château d'Oden. Kaido cherche pas, puisqu'il est bourré en plus, ne cherche pas, balance un ultra laser, défonce l'intégralité du château, et Luffy se dit que merde, il a peut-être perdu ses Nakama, pète un plomb, et plutôt que d'aller voir discrètement ce qui se passe, met une énorme patate de forain dans la tête de Kaido, en mode dragon. Ça, c'est pour résumer le premier chapitre. Et pour résumer le second, ça sera donc les conséquences de cette action. Luffy va continuer son attaque, va se rendre compte que le smile du cheval qui devait s'occuper de la petite qui connaissait Ace et qui donc Tama, Luffy avait pris. Ouais. Le prénom Tama. Tama, ouais. Qui du coup Luffy avait juré de prendre soin d'elle, etc. On vient d'apprendre qu'elle était potentiellement morte de la part, enfin elle est potentiellement tuée par Kaido. Et du coup, Luffy pète encore un peu plus un plomb, effectivement, passe directement en Gear défonce la tête de Kaido, mais le défonce propre et net. Et en fait, le mec, c'est exactement ce que nous a expliqué la marine vis-à-vis de ce personnage, c'est-à-dire que Kaido, euh, il se fait capturer, plein de choses, mais ils n'arrivent pas à le tuer. Et du coup, tout ce qu'il a pu mettre dans sa tête, il s'en fout. Et il C'est ça. défonce Luffy en une attaque. Surtout, pas une seule égratignure. Il lui a lancé le Pound Man, je crois, le coup de poing Pound. Ouais, Il est l'un de ses plus puissants de son Gear 4. Et il a même pas, ne serait-ce que sourcillé, quoi. la version Balloon, hein, d'ailleurs, hein, pas la version Snake. Oui, 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 tout à fait. Mais non, non, effectivement, le mec, si tu vois sur le moment qu'il prend un dégât, il fait la gueule, etc. Mais Tu vois il- qu'il a dessoulé en fait. C'est ah ça, oui, exactement. là Il a par aidé contre, à il a dessoulé. Là par contre, il a dessoulé. Mais tu vois qu'il prend le dégât, mais qu'il s'en bat les couilles. Voilà, il se relève, et puis il défonce Luffy en une attaque. Et Luffy, c'est. Voilà, il est vraiment direct inconscient. On n'a plus de pupille, on n'a exactement. rien. Donc, bah, très gros chapitre, pour le coup. Graphiquement, C'est vrai. très chili. Tu vas pouvoir en parler, mais graphiquement, c'est assez ouf. Ah bah ouais, graphiquement, franchement, c'est. On en discutait un petit peu avant le live et on sent dans ce chapitre qu'il donne tout ce qu'il a. Il se fait plaisir. Il fait attention aux détails. euh, les arrière-plans sont très bien faits. Les décors veulent dire quelque chose. Son dragon, mais il se fait tellement plaisir avec ce dragon à le dessiner, à faire ses écailles, ses mouvements de moustache, tout ça. C'est des détails que lui, on sent dans ce début d'arc qu'il prend à nouveau du plaisir à, même si, bon, à nouveau du plaisir, c'est peut-être un peu radical, mais on sent quand même la grande différence entre les deux précédents arcs qui étaient Whole Cake et Dressrosa, C'est euh, vrai. qui était qui là on montre bien que c'est un arc qu'il affectionne, qu'il a envie de nous montrer, qu'il a envie qu'on apprécie comme lui il apprécie. Et salut à toi, Adroquette59. Je suis entièrement d'accord, ça fait hyper longtemps que il tease en fait l'arc de Wano Kuni. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'arc en fait de Whole Cake Island et peut-être même l'autre d'avant étaient des arcs qui étaient pour le coup, comment dire, pas rajoutés exprès, mais il y a eu des choses qui ont été rajoutées et ça traînait beaucoup en longueur. Le gâteau de Big Mom, etc. C'est La ça. construction du gâteau, ça a duré, allez, 5 6 chapitres. C'était beaucoup, beaucoup trop long, au tel point qu'à des moments, on oubliait même les enjeux. Alors que là, en 4 chapitres, ils ont retrouvé tout le monde. Mm. Luffy se bat contre Kaido, et on a potentiellement tous les Mugiwara, plus une partie des gars de Wano, et etc., qui viennent de mourir. Je- enfin, C'est exactement. là, Oda, il vient de faire un truc de dingue. De dingue. C'est un chapitre, enfin, en tout cas, c'est 2 chapitres qui étaient exceptionnels. C'est vrai que c'était vraiment cool. Et puis c'est là on enfin c'est comme je disais, c'est la démesure. On est dans la démesure là. C'est Ça fait plaisir de voir ça, de kiffer. Moi, je lisais mon chapitre et ben que ce soit le chapitre de la semaine dernière ou celui-là,
mais surtout celui de la semaine dernière, je me suis surpris à lire le chapitre. Je suis sur mon ordinateur, je passe les pages et je me dis, oh putain, quand C'est il ouf. balance son rayon avec sa bouche en forme de dragon qui détruit le château, on sent un charisme. Tu te dis, ok, à tout moment, il détruit n'importe qui, ce gars. À tout moment. On sent une tension. Ça fait longtemps. Big Mom, la tension était inexistante sur la quasi-totalité des personnages. Katakuri a relevé le niveau sur ce point-là, Et c'était mais même pas le pas boss assez final. et C'était beaucoup même trop pas le tard. boss final. Beaucoup trop tard. Donc là, on est à 10 chapitres. Tout de suite, on te balance les enjeux. On te dit là, on n'est pas venu ici pour rire. Cet arc, ça va pas être de la gnognotte. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Et c'est jouissif. Ouais, ouais. On notera que notre ami Oda a quand même précisé que vis-à-vis de Wano Kuni et de Marineford, parce que Marineford c'est l'arc préféré de tout le monde, il se passe des trucs de dingue, etc. Il a dit si vous n'êtes pas prêt, enfin si vous étiez pas prêt pour Marineford, vous allez pleurer pour Wano Kuni. Donc Oda lui-même, ça fait des années qu'il le tease, ça fait des années qu'il tourne toutes les trames vers cet arc. On va avoir, enfin voilà, là si on pense que c'est déjà du lourd, et effectivement c'est déjà du lourd, hein, Oui, ça va être clairement. très violent. Je vais me permettre de rebondir quand même sur le côté esthétique, etc. Enfin, si vous avez pu regarder, Chef Otaku a parlé de One Piece. Ça fait quelques années que tout le monde lui casse les couilles pour le faire, et enfin il vient de le faire pour indiquer quelque chose. Et je suis assez d'accord en fait. C'est-à-dire que One Piece c'est quelque chose qui, à des moments, au niveau esthétique, c'est assez compliqué puisque les personnages sont des personnages très arrondis, très, enfin, il y a peu d'angles. C'est vraiment des choses très arrondies. Et parfois, dans certains décors, comme par exemple Wall Cake Island ou Dressrosa, avec les jouets, etc., ça collait mal. Alors que là, dans l'univers de Wano Kuni, effectivement, avec l'armure des samouraïs, avec les sumotori, avec les smiles, avec les décors, les montagnes, etc., enfin l'ensemble, graphiquement, je pense que là, Oda, il est en train de vraiment décrire le plus bel arc qu'il ait fait. Ouais, c'est bien On, possible. on avait dit avec, effectivement, avec Treshigo, que Skypia était très beau, mais du coup Skypia c'était aussi quelque chose de très arrondi. Les nuages, certains personnages, les dials, donc les coquillages, enfin voilà, il y avait un univers très arrondi, et du coup dès que c'est un univers qui ressemble un petit peu au personnage, avec des choses assez rondes, ça se marie très très bien. Et du coup Wano Kuni va être absolument sublime. C'est ça, Il l'est déjà. clairement. Vas-y, bah, à la limite, tu dis que si tu veux peut-être ajouter sur la fin du chapitre, peut-être. Ouais, Non, parce que c'est- enfin, au niveau du dessin, là, tu n'es pas d'accord. enfin, moi, non, je capte pas cette histoire d'arrondi ou de pas arrondi. Bah, tu trouves Donc, pas quand tu lis quand tu lis ton chapitre, tu t'as pas une impression de quelque chose de plus rondouillé, Le de plus dragon, attractif? le Ouais, dragon, c'est enfin, ça. la façon dont il est ondulé, etc. Si tu regardes en fait tous les personnages de One Piece, ils ont une tête bien ronde, bien. Non mais tu dis ça au moment où là, j'ai une page sous les yeux. Le gars, c'est la tête rectangle parfaite. ouais, bon, si tu veux chercher la petite bête, mais globalement en Non, fait, non, mais ça reste ça. C'est quelque chose de peut-être. très arrondi ces dessins, et je trouve que ça Ah, je colle vois. plutôt pas mal. Ben, en même temps, Balancez la enfin, page. Page les 12, gens ont non? la tête ronde, donc Pas page 12, Yedix? c'était page 13. 13. Non, Oh là non, là. mais, Ouais, ouais. donc, enfin, pareil pour l'histoire là du ouais, Marineford, c'est de la gnognotte à côté d'un arc que je vous prépare. Je suis pas sûr que ce soit Wano Kuni, hein. Ah bah si, Bah, là c'est par contre, celui qui l'avait. Je crois pas. Je crois que c'est l'histoire de enfin, de la Grande Guerre ou machin comme ça là, que Kaido il veut faire. Ouais. Mais je crois pas que ce soit l'arc de Wano Kuni en particularité. mais la grande D'accord. guerre qu'il veut Mais faire, ouais, a cette guerre, priori, c'est à Wano, non? c'est à Wano. Il y aura rien d'autre. Enfin, après, normalement, quand ils vont partir de Wano, s'ils Kaido, partent de lui, il veut Wano, péter la gueule au GM. Le GM, il est pas à Wano.
Oui, mais a priori, une fois qu'ils vont partir, il y aura sans doute plus de Kaido. Tu vois, il faut contrebalancer. C'est, Ouais, Kaido, il a ses ambitions, mais il tombe ils, sur Luffy, là. Donc, ils peuvent pas. Enfin, ça fait déjà le. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que les quatre empereurs, ils en ont déjà rencontré quelques-uns, finalement. Ils en ont botté le cul de aucun. Enfin, en tout cas, Luffy, il en a rencontré quelques-uns. Il a botté le cul de aucun. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir qu'il arrive et peut-être éventuellement qu'il batte l'imbattable. Parce que même la marine n'a pas réussi. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Je Ouais. pense Mais enfin, clairement qu'il se passe que. quelque chose, mais là, enfin. Et ce sera d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, ça sera peut-être pas Luffy qui battra. Non, il est pas prêt. ouais, Intervention de Tu... Shanks. Là, bon, Luffy, il est arrivé en mode je balance tout. Et je balance tout, il s'est fait calmer direct, one c'est shot vrai. C'est vrai, il par les a tous Kaido. rencontrés, mais il les a pas tous en adversaire, Lolo. C'est pertinent ce que tu dis, il les a tous rencontrés. Mais pour l'instant, en adversaire, il n'en a eu que 3 sur les 5 qu'il a rencontrés qui étaient possiblement des Yonkou. Puisque ça se chevauche en fait, Barbe Blanche s'est Barbe croisé avec Noire. Barbe Noire. Non, c'est vrai qu'en plus, là, ouais, comme Nudix dit dans la fin du chapitre, ben, Kaido, il est plus bourré, il sort sa massue, il lui met un taquet, terminé, merci, au revoir. Donc, Il lui a mis un énorme taquet, hein. Il a ah, pas, bah, il a pas cherché, il l'a déboîté puissance 12 et puis merci, va te coucher. Moi je suis curieux, je suis curieux. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'il rangeait son truc. ça m'a su. Ouais, Ouais. bon ça pour moi c'est pas hyper grave, mais par contre moi je suis curieux de ce qui va se passer parce que quoi, ils vont le capturer, ils vont le balancer. Il y a quand même deux Mugiwara qui dans tous les cas ne sont pas touchés par ce qui vient de se passer. On a Zoro qui est dans la Zoro et nature Robin. et on a Robin qui est dans la Ouais. nature. Les autres sont Mais ils sont tous potentiellement dans morts. enfin, ils sont tous dans la nature, non, mais il y en a plein qui sont dans la nature, là. Moi, Après, je vous entendais après, dire aussi, tout le monde est réuni, ça a pas Au cha- pris 3 ans. Non, non, Ils sont au château il y a d'Oden, mec. la moitié de l'équipage qui est pas là. Au château d'Oden, ici, ils sont tous, Il n'y hormis a les pas deux. Usopp, il n'y a pas Franky, il n'y a pas. Ah oui, si, Usopp, il est là-bas. Non, non. ben, il y a Frankie qui est en charpentier, là, qui récupère Franky des il est en plantes. charpentier, Effectivement, Usopp il est mais en vendeur de je sais pas trop quoi, de c'est, bave de c'est- crapaud c'est- si je me c'est- souviens bien. Il n'y a pas Robin. oui, ça Euh, Robin, ok. Il n'y a pas Zoro, mais alors, il y a Zoro, il devait être avec eux, mais lui, du coup, finalement, ils l'ont finalement retrouvé, oui, puis ils l'ont reperdu. Mhm. ouais, on va pas en reparler parce que de la façon dont il s'est perdu, j'ai déjà pété un plomb il y a 2 semaines. C'est pas Ouais. grave. Ok. Est-ce qu'il y avait des choses négatives, messieurs? Bah, écoute, je pense que le positif a pris le dessus, là. Ouais. Les choses négatives, je pense que si on rentre dans le détail, il doit y en avoir, mais on n'est pas assez expert pour remarquer ça ou alors faire. Où il a caché sa massue. Ouais, Le c'est mec, ça, voilà. ça le hante de savoir où est-ce qu'était sa massue. Eh bah très bien. Du coup, je vous propose à ce moment-là de clôturer sur One Piece. Et on vous fait des bisous. On vous retrouvera ça en VOD sur YouTube. On peut À très très clôturer vite. une chose en disant, on Oui, peut pardon. clôturer ça en disant que la semaine prochaine, il n'est pas en pause. Oui, Donc, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine pour le nouveau chapitre de One Piece. Bon, des bisous. Salut.